Les trois seuls autoportraits que nous connaissons de Rimbaud en Afrique sont des photos où son visage est presque illisible. Et en réalité, c'est probablement ça qui fait leur véritable valeur. Je trouve particulièrement intéressant que ces trois images, justement, montrent cet autre Rimbaud. C'est le même et un autre. D'autant plus qu'il le dit lui-même, une année ici équivaut 5 ans. On vieillit très vite sous ces latitudes. Au fond, l'image photographique enregistre cette réalité de Rimbaud l'Africain et l'enregistre sur ce mode de l'illisibilité, comme si au fond Rimbaud à Harare était devenu infotographiable. Mais aussi peut-être ce projet d'un ouvrage qu'on qualifierait aujourd'hui d'ethnographique, c'est-à-dire de faire un compte-rendu accompagné de cartes et d'images. L'intérêt de Rimbaud, il est réellement à la fois proprement pratique et il correspond à cette idée peut-être de poursuivre l'écriture sous une autre forme qui est l'écriture documentaire. Et c'est ce qu'on va avoir de lui après. Je pense qu'il a fait beaucoup de photos. Il a photographié les officiers égyptiens de la caserne. Il a photographié des commerçants yéménites, probablement des commerçants indiens. Simplement, où sont ces photos? La question est là. Je crois qu'il y en a au Yémen, il doit y en avoir en Égypte, au Caire. Et puis, si on les trouve, comment savoir qu'elles ont été faites par Arthur Rimbaud? Ça ne peut encore être qu'une hypothèse. Rimbaud aurait utilisé le matériel de Jules Borelli pour prendre ces trois photographies-là. C'est moins une intuition qu'une hypothèse, je dirais, poétique. Je vois bien Arthur Rimbaud photographier cet enfant qui lave les pieds du jeune noble éthiopien parce que je repense aussi à ses premiers poèmes, Les Effarés, l'intérêt d'Arthur Rimbaud pour les enfants chétifs, cette compassion fondamentale. Et les photos que fait Borelli ne sont pas de ce genre-là. Rimbaud était toujours dans la fulgurance.
il est toujours en avant, il est toujours dans une fuite, il fait toujours autre chose.